Bonjour, dans son célèbre roman de science-fiction Fahrenheit 451, paru en 1953, l'américain Red Bradbury imagine que les pompiers ont comme seule mission de brûler les livres, tous les livres, pour vaincre leur influence néfaste. Le héros, Montag, pompier brûleur, doute de cette tâche. Son épouse passe tout son temps dans un salon dont les trois murs sont des écrans multicolores, toujours en mouvement. L'image capte son attention, la dorlote et l'abruti. Des scènes extraordinaires s'y succèdent dont les personnages ont le visage et la voix de membres de sa famille qui l'interpellent. Ce bain virtuel est si enveloppant qu'elle s'y enferme. Dès qu'on éteint les écrans, sa vraie vie paraît grise, alors elle ne les éteint pas. Du coup, elle ne pense pas. Nous nous voyons aussitôt, pas seulement scotchés devant la télévision qui faisait déjà fureur aux USA dans les années 50, mais englués dans nos réseaux sociaux, tous avides de nos temps de cerveau disponibles. Le supérieur hiérarchique de Montag suspecte son malaise. Un jour, il lui demande s'il aime les sports populaires. « Tous », répond Montag. Son capitaine prononce alors ces mots à méditer. Davantage de sport pour chacun, esprit d'équipe, tout ça dans la bonne humeur. Et l'on n'a plus besoin de penser, non? Organiser et super organiser de super sports, encore plus de dessins humoristiques, plus d'images, l'esprit absorbe de moins en moins. Fin de citation. Je m'arrête là, reconnaissons que nous n'en sommes pas loin. Certes, le sport-spectacle est en principe une confrontation pacifique. Il montre un être humain capable de se surpasser, parfois de se sacrifier pour son équipe ou son pays. J'avoue aimer le direct, son suspense, les pronostics, la glorieuse incertitude du sport, la comédie humaine qui s'y joue, la communion ou la confrontation des supporters. Tout cela me fascine ou m'hypnotise. Car il y a un mais, l'overdose, celle qui fait basculer dans un toujours plus jusqu'au malaise. Car le temps n'est pas extensible. L'on peut laisser dévorer son mois de juin par le tennis et le foot, de juillet par le cyclisme, d'août par les Jeux olympiques puis paralympiques, sans sortir de son canapé et s'auto-mutiler de sa propre pensée, jusqu'à finir par trouver sa vraie vie terne, sans spectacle, ni record, ni enthousiasme populaire. Oui, le sport offre aux supporters des moments d'émotion à double tranchant. Ils soupirent, bondissent, hurlent, lèvent les bras, admirent ou protestent, évaluent et analysent, participent à la jubilation ou à l'effarement collectif selon les phases du jeu. Dans les stades, il transmet d'indéniables forces morales à son équipe. Mais tout cela, pourquoi? Je ne veux pas tout rejeter, mais par pitié que cela ne nous empêche pas de garder le silence, ou plutôt de laisser le silence nous garder. D'abord pour penser, ensuite pour prier. Et que dire de l'enthousiasme corporel qui m'anime devant la victoire de mon équipe? Devrait-il surpasser l'expression corporelle que je m'autorise pendant un temps de louange? S'il y a de quoi communier ensemble, lever les bras, danser de joie, tournoyer, comme le fit le roi David devant l'Arche d'Alliance au point de découvrir sa nudité et de choquer sa femme, c'est devant la promesse de salut associée à la victoire de la résurrection, indépassable. Bonne nouvelle.